Lorsque Anne a compris que l'Éternel n'exauce pas les pleurs, Anne a changé de stratégie. Elle a radicalement changé sa façon de prier. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel et là on nous parle ici donc de cette femme du nom de Anne qui était stérile. Et on nous dit que son mari était Elkanah. Et Elkanah avait deux épouses. Et donc l'une était Pénina et l'autre Anne. Pénina avait pu donner, donc elle avait pu conçu donner des enfants à son époux. Mais par contre Anne ne parvenait pas. Mais vous savez, la Bible nous dit que malgré la stérilité de Anne, Elkanah l'aimait toujours, son époux l'aimait toujours. Peu importe la condition dans laquelle Anne était, du fait qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfant, n'a pas changé l'amour qu'il avait pour son époux. Malgré ce que les gens pouvaient dire certainement dans sa famille en ce qui concerne Anne, malgré le regard vraiment insistant de certaines personnes à l'égard de son épouse, vous savez, cela n'a pas fragilisé l'amour que Elkanah avait pour son épouse Anne. Il aimait, même si elle ne parvenait pas à lui donner d'enfant. Et je veux, avant de continuer, m'arrêter pour interpeller tous ces hommes-là, dont les femmes ne parviennent pas vraiment à leur donner vraiment, ces hommes-là dont les femmes n'arrivent pas à leur donner donc d'enfants. Dans ces foyers où il y a cette difficulté vraiment, où vraiment ils n'arrivent pas vraiment à concevoir. Donc l'homme et la femme n'arrivent pas à concevoir parce que le plus souvent, cette faute-là, on la remet sur, c'est la femme qui endosse vraiment la plus grande responsabilité lorsque dans un couple il n'y a pas d'enfant, tout le monde tourne le regard vers la femme. J'aimerais exhorter vraiment tous ces hommes-là qui, avec leur époux qui sont dans cette situation, les exhorter à soutenir leur femme. Oui, les exhorter vraiment à ne pas se laisser vraiment gagner par ce que les gens racontent, mais à soutenir, à être unis avec leur époux et leur épouse. Et je crois que cette union-là vraiment triomphera vraiment sur ce problème qu'ils ont, donc, du fait qu'ils ne parviennent pas à avoir des enfants. Je crois que c'est dans l'unité, dans l'union qu'ils arriveront vraiment à triompher sur la stérilité. Et donc, on nous dit que Elkanah aimait Anne. Il l'aimait malgré cela. Oui, c'est Anne qui était gênée parce qu'elle ne parvenait pas à donner un fils ou encore des enfants à son époux. C'est elle qui était mal dans sa peau. Sinon, que son mari n'avait aucun problème avec le fait qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfants. Et Anne était gênée parce qu'elle ne se sentait pas bien, parce que les gens lui jetaient des regards, un regard accusateur. Dans sa maison, elle était mortifiée parce que Pénina était toujours à côté pour lui rappeler son statut, pour lui rappeler sa situation, pour lui rappeler sa condition. Et c'était vraiment difficile à porter, oui. Et Pénina ne manquait pas d'occasion, oui, de le balancer vraiment au visage de Anne. Et c'était difficile pour Anne vraiment cette situation. Mais elle avait le soutien de son époux. Et on nous dit que chaque année, Elkanah allait à Silo. Parce que c'était un homme qui craignait l'Éternel, un homme qui avait la crainte de l'Éternel. Donc, il allait pour offrir à l'Éternel des sacrifices. Et donc, sa crainte pour l'Éternel, bien-aimé, n'était pas seulement en parole, mais il honorait le Seigneur aussi avec ses biens. Et il allait chaque année et il donnait à ses épouses aussi des sacrifices qu'elles étaient censées offrir aussi à l'Éternel, ainsi qu'à ses enfants. Donc il leur apprenait vraiment comment est-ce qu'on honore le Seigneur, parce que c'est lui qui était le chef, c'est lui qui est le chef de la famille, oui. Et donc il était censé, bien aimé, conduire, orienter ses enfants sur le chemin idéal. Et comment est-ce qu'on honore le Seigneur, comment est-ce qu'on sait le Seigneur. Et c'est ainsi qu'il allait avec ses femmes à Shilo. Mais lorsqu'il allait à Shilo avec ses femmes, Pénina était encore là. Oui, pour rappeler à Anne. Et là, elle rappelait à Anne que c'était l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Et donc, l'Éternel que Anne venait honorer
L'éternel que Anne venait rendre hommage de par ses sacrifices. Pénina était là comme une distraction. Pénina était là tout simplement pour pouvoir déconnecter Anne de la source. Elle était là pour que Anne se décourage. Mais Anne ne se décourageait pas. Mais Anne ne priait pas comme il se devait. Elle ne faisait pas la prière que l'Éternel attendait d'elle. Et c'était ainsi. Parce que chaque fois que Pénina s'approchait d'elle, pour le rappeler, Anne fondait en larmes. Et donc, elle ne parvenait pas à faire monter la prière que le Seigneur voulait. Elle passait plus son temps à se lamenter et à pleurer. Et c'était ainsi chaque fois. Mais quand Anne est entrée en elle, Anne a compris que chaque année elle allait et pleurait. Elle faisait son sacrifice, mais elle revenait, elle n'avait toujours rien. Elle n'avait toujours rien. Et là, Anne est entrée en elle-même. Elle a cherché à comprendre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que l'Éternel ne réagissait pas par rapport à sa douleur, par rapport à ses pleurs? Et quand elle a compris, quand elle a eu la révélation, qu'en réalité, ce Dieu qu'elle allait honorer, ce Dieu qu'elle allait glorifier, ce Dieu qu'elle aimait, ce Dieu pour qui elle allait chaque fois à Shiloh, les autres ne sont pas les pleurs. Mais ceux qui les osent, c'est ceux-là qui cherchent à faire sa volonté. C'est ceux-là qui, lorsqu'ils demandent des choses, c'est pour que lui, l'Éternel, son nom soit glorifié. Ils ne demandent pas les choses pour leur propre gloire. Parce qu'on ne peut pas se cacher de Dieu. Oui, la Bible dit qu'ils sont les cœurs et les reins. Tu peux dire des choses et cacher d'autres au fond de toi, mais Dieu sait. Et Dieu savait que ce que Anne demandait, oui, Anne demandait l'enfant, oui. Mais ce qu'elle demandait, l'enfant qu'elle demandait, n'était pas pour que son nom soit glorifié. Mais Anne demandait à cet enfant-là pour sa propre gloire. Voilà pourquoi il ne réagissait pas à ses pleurs, à sa demande. Mais quand elle a compris, quand elle a eu la révélation, et quand l'année est arrivée, quand le jour est arrivé où il devait aller à Shiloh, bien-aimé, encore, Pénina s'est approchée pour la distraire. Mais Anne ne s'est pas laissée distraire. Parce qu'elle avait reçu quelque chose. Elle avait reçu cette révélation de ce que le Seigneur attendait d'elle. Et de ce qu'elle était censée faire. Et ce jour-là, bien-aimé, Anne a changé sa façon de prier. Elle a dit à l'Éternel, donne-moi l'enfant. Et si tu me donnes l'enfant, si tu me permets de concevoir, d'avoir un fils, je te le consacrerai. Parce que là, Anne ne s'est pas focalisée sur sa situation. La révélation qu'elle a eue, elle a vu dans le temple, elle a vu que Élie était âgé et que les enfants d'Élie étaient désapprouvés par l'Éternel. Et donc, elle allait continuer le service. Anne a eu la révélation, oui, de ce que le Seigneur voulait. Et quand elle a prié dans ce sens, bien-aimé, Dieu a tourné son regard vers elle. Et depuis ce jour, quand elle est descendue de Shiloh, de la montagne, quand elle est arrivée chez elle à la maison, Anne n'a plus jamais été la même. Parce que le Seigneur a fait, lui, sa face sur elle. Elle était rayonnante. Et l'année qui a suivi, Anne a eu son miracle. Je veux t'exhorter à changer ta façon de prier. Cherche à connaître le plan de Dieu, la volonté de Dieu, et prie dans ce sens. Car c'est en cela que Dieu sera exaucé. Dieu exauce la foi de ceux qui cherchent sa volonté. Shalom.